Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Je débute ma journée en prenant mon petit café habituel avant de partir m'installer dehors quelque temps pour le boire. Une fois fini, je vais à mon bureau, je m'installe et je commence par faire un point sur mon agenda. Je poursuis ma matinée par de la prise de notes. Je récupère des infos qui vont m'aider pour la suite, notamment au niveau du nodage de mes textures sur différentes façons de faire qui seront plus adaptées à mon travail. Une fois ma prise de notes finie, je vais donc sur le logiciel Maya et je mets en application tout ce que je viens de noter. En début d'après-midi, comme le temps n'étant pas trop mauvais, je décide de partir à pied à un rendez-vous. Une fois celui-ci terminé, je rejoins des amis à moi pour le reste de l'après-midi dans un café. Je commence ma journée par faire un point sur mes messages. J'y réponds et je vais ensuite sur le logiciel Substance Painter. La semaine dernière, lors de mes tests de rendu sur Maya, je me suis rendu compte de défauts dans mon texturing. Donc je vais essayer de corriger tout ça. Je fais plusieurs tests de modification et j'exporte mes textures. Puis je me suis rendu compte que le défaut était toujours présent. Je corrige une deuxième fois et j'exporte de nouveau. Je vais sur le logiciel Maya, j'importe le travail que je viens de faire et là, de nouveau, je me rends compte qu'il y a encore un petit défaut. Donc vous l'aurez compris, je retourne encore sur Substance Painter, je corrige tout ça et j'exporte de nouveau mon travail. Je vais sur Maya et je génère de nouveau mes textures pour qu'elles puissent être visibles à l'image. Et c'est bon, là je me rends compte que mon défaut a disparu. C'est vraiment une étape fastidieuse. Ça demande beaucoup d'aller-retour entre les deux logiciels. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand je fais mon texturing dans Substance Painter, ce que je vois, ce n'est pas forcément ce que je verrai dans le logiciel Maya lors du rendu. C'est pour ça que ça prend autant de temps. En fin d'après-midi, je décide de me faire un bon thé bien chaud pour me réchauffer avant de m'installer avec Laska sur mon canapé pour faire une petite pause. Je termine ma journée en faisant un peu de montage, toujours avec Laska. Début de journée avec mon petit café dehors avant de partir m'installer à mon bureau pour travailler. Je commence par allumer mon PC et je fais un point sur mon agenda. Aujourd'hui, je vais travailler sur un nouveau petit projet. Une personne de mon entourage m'a demandé de lui dessiner une illustration pour mettre sur le dos d'un t-shirt. En amont, elle m'a donné plusieurs infos concernant le style de dessin qu'elle souhaitait, les différentes idées de typographie, etc. Elle m'a aussi laissé carte blanche pour tester d'autres idées. Donc je prends un moment pour rassembler toutes les infos dans mon carnet avant de commencer quelques recherches. Je vais donc sur Pinterest pour chercher différentes idées, que ce soit des illustrations, des affiches ou encore des tatouages. Une fois que j'ai eu fini de rassembler mes inspirations, je vais sur DaFont et là aussi je fais une recherche de typographie qui pourrait se rapprocher des idées de base. Une fois tout ça fini, j'écris de nouveau quelques notes dans mon carnet avant de commencer le mood board avec les références de base qui m'ont été données, les références que j'ai trouvées, la typo, etc. Et en fin de matinée, je décide de faire un peu de montage. En début d'après-midi, je décide de commencer les différents brouillons que je vais avoir à proposer avec toutes les infos que j'ai récupérées le matin même. Donc pour ça, j'installe ma tablette graphique. Je vais sur le logiciel Clip Studio,
je prépare ma feuille de dessin en rentrant les bonnes dimensions, je mets mon moodboard à côté en référence et c'est parti pour l'étape du brouillon. Aujourd'hui, journée tranquille. Je décide de poursuivre le projet que j'ai commencé hier. Donc pour ça, je m'installe à mon bureau, j'allume mon PC et j'installe ma tablette graphique. Je vais passer à l'étape du line. Cela consiste juste à repasser les traits de brouillon au noir de façon à ce qu'ils soient plus visibles. Là, je vais surtout faire un line assez grossier entre guillemets, juste je veux que mon dessin soit compréhensible. Ce n'est clairement pas la version finale. Une fois que j'ai fini de liner mes brouillons, j'envoie tout ça par mail pour qu'on puisse me faire des retours. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Je vais assister à un cours de 3D tout au long de ma journée. Ça fait maintenant 9 mois que j'ai terminé les cours, donc ça fait un peu bizarre d'y retourner, mais j'en suis très contente. Ce cours va pouvoir m'apporter plein de notions au niveau du rendu de mes modélisations 3D dans le logiciel de Maya. Donc, durant ma journée, je vais prendre énormément de notes et tester différentes choses. Je débute ce week-end avec mon petit café avant d'aller m'installer à mon bureau pour faire un peu de montage. Après ça, nous avons pris la route direction la montagne pour que mon copain puisse aller faire du vélo le reste de la journée. Une fois arrivé là-bas, nous avons mangé, mon copain lui est parti faire du vélo et moi je me suis installée quelque temps dans un café pour faire du montage avant de me poser dehors pour continuer à travailler. Voyant que le temps était en train de changer, j'ai décidé d'aller me balader un peu autour du lac avant que la pluie n'arrive. Aujourd'hui, nous sommes invités chez mes parents pour un repas de famille. Donc c'est parti pour 1 heure de route. Une fois arrivée, j'ai pu retrouver Samy, profiter de ma famille et d'un super repas. En fin d'après-midi, nous sommes rentrés chez nous très gâtés avec du chocolat pour Pâques et des gaufres que ma petite sœur nous a ramenés de Belgique. Et puis comme la montagne nous manquait déjà, à 19h, on a repris la route pour aller dormir en fourgon à Loudunvielle. J'espère que cette semaine vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine.